Besoin d'aide? Il y a un truc avec ton audition? Ok, je peux t'aider. Tu suis le petit caillou pour moi, s'il te plaît, au bout de la baguette? Oui, tu le suis? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends? Non, toujours pas? Ok, attends. Je vais recommencer. Tu suis le petit bout de la baguette. Ok. Tu le suis, tu le suis, tu le suis. Et là, non, ça va toujours. Ok, on recommence. Tu suis le bout de la baguette. Ok? Allez. On le suit, on le suit, on le suit, on le suit. Oh! Comment ça te passe? Ok, dernière fois, ça devrait bouger. Ok, on recommence. Allez, tu suis le bout de la baguette. Et là c'est comment si je parle de chaque côté. C'est mieux? C'est bon? Ok, ça me rassure. Nouvelle séance photo aujourd'hui. Je te remets un petit peu de poudre matifiante, tu sais comment ça marche. Voilà, juste histoire de pas avoir trop de brillance là où on veut pas. Souvent c'est sur la zone T, donc c'est voilà, plutôt aux arêtes du nez, le menton et le front. Voilà, c'est juste histoire d'avoir des photos parfaites autant que possible et qu'il n'y ait pas trop de retouches derrière. Ok, ça c'est bon. Pour aujourd'hui, ça va être assez simple, je pense, parce que je vais juste te demander de recopier en fait ce que je te montre en termes de pose, d'accord? Parce que je sais que tout le monde ne sait pas forcément poser, que c'est pas facile, donc on va faire ce petit test-là, ok? En premier, tu vas me faire un petit truc 3/4 comme ça, où tu vas poser ta main délicatement sur ton épaule, comme ça, voilà. Ok, tu lèves bien la tête pour bien prendre la lumière, c'est important. Et voilà, tu peux me faire un petit truc comme ça. Ok, comme si tu soutenais en fait ton menton avec ta main, alors que c'est pas le cas. Mais voilà, tu me fais un truc comme ça. Ok, voilà, parfait. Ok, top. Ok, top, on va en faire quelques-unes. Deuxième, je fais un truc plus en hauteur maintenant. Je veux que tu me fasses un joli mouvement de main. Voilà. Ça c'est pas mal aussi quand on fait du portrait, c'est pour meubler en hauteur, tu vois. Donc n'hésite pas à me donner des mouvements de main sympas. Voilà, un en dessous de ton visage et un au-dessus. Ok, top, parfait. Ça rend super bien. Je réfléchis à un dernier. On va faire un truc comme ça, tu vois, genre un peu grumpy, tu vois, genre. Tu vois, tu me fais une petite expression, une petite grimace comme ça en baissant la tête. Ok? Parfait. Voilà, très bien. Amuse-toi, hein, genre me faisant accentuer un petit peu, c'est sympa. Voilà. Bah c'est top, merci beaucoup, t'as rassuré. On va faire un exercice que j'aime bien quand tu te sens un petit peu étriqué dans ta vie ou cerné. Ce que je vais faire, c'est que on va visualiser ça ensemble, d'accord? On va voir, tu vois, que c'est compliqué, que t'es à l'étroit. Et puis hop, on va laisser un petit peu ton champ se réouvrir comme ça délicatement, ok? Et on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire gauche à droite, en haut, en bas, comme ça aussi. Et hop. Ça permet de, voilà, se sentir un petit peu libéré. Hop, on continue, on continue. On est à l'étroit là, on est à l'étroit. Et hop. Voilà. On peut le faire en diagonale. On peut tout à fait le faire en diagonale. Comme ça. C'est compliqué, il fait tout noir et hop. Ça va mieux. Autre côté aussi. Hop. Comme ça. Et on est libéré. Hop, comme ça aussi. Et on est libéré. Comme ça aussi. Voilà. C'est un petit exercice de visualisation, tout simplement. Hop. Et le but, c'est que tu te sentes un petit peu mieux après, d'accord? Tout simplement.
pendant que je fais ça, n'hésite pas toi à justement visualiser dans ta tête cet élément qui te fait te sentir étriqué, ou cette pensée un peu compulsive, cette rumination qui te fait te sentir comme cette obscurité qui envahit ton écran. Voilà. Hop. On y est presque un dernier, ok. On est tous serrés là, on est tous serrés. Hop. Et voilà. C'est tout bon. Toc toc toc. Alors comme ça va pas trop aujourd'hui, c'est ça? Écoute, je sais que je peux pas forcément faire grand chose, mais je veux quand même t'apporter mon soutien, d'accord? Que ce soit par cette petite minute que j'ai passée avec toi et par ces petites attentions, parce que je t'ai ramené des gaufres fait maison, voilà. Et je me dis que en général, ça passe toujours mieux avec des gaufres, en général. Et je voulais aussi t'offrir ça. C'est une petite tortue vraiment mignonne. Et en fait, le truc, c'est que derrière, tu peux tourner ça. Et ça fait après une petite tortue qui peut nager sur le bain. Et si jamais t'as pas de bain, c'est pas grave. Parce que t'as juste à lui donner un saladier rempli d'eau. Et tu pourras la voir nager sur le dos. Voilà, tout simplement. Et je trouve que manger des gaufres en regardant une petite tortue qui nage, bah, c'est difficile d'être triste. Voilà, dans ces conditions. En plus de ça, si jamais t'en as pas trop marre et que t'as envie d'un peu de compagnie, j'ai ramené un petit DVD sur l'Égypte ancienne. Parce que, voilà, moi j'aime bien ce genre de choses. Mais voilà, si tu préfères le regarder seul, je peux aussi te le laisser. Et voilà, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire et je serai là pour toi. Mais bon, je sais que les gaufres ne font pas tout et que parfois juste on est triste et on va pas bien et c'est ok. Et voilà, je voulais juste te rappeler qu'il y a des gens qui t'apprécient et qui pensent à toi et qui veulent ton bien. Bienvenue à l'infirmerie, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, t'es tombée sur ta tête, c'est ça? Je peux voir? Tu peux me montrer où c'était? Ok. Ok. Par là, c'est ça? Ouais. Quand j'appuie, est-ce que ça fait mal? Un petit peu, c'est un peu sensible? Ok, je regarde. Est-ce que tu peux me dire combien de doigts je te montre? Ouais, et là? Ok, là? Et là? Ok, très bien. Bon, tu sais quoi? Je vais te garder un peu à l'infirmerie quand même parce que ça a pas l'air... Ouais, ça a l'air quand même un peu gonflé. Je vais te donner un petit peu de glace et tu vas rester ici au moins 1 heure. Je vais te surveiller un petit peu, voir comment ça se passe, d'accord? T'as cru qu'on arrêtait dessus la lumière en 2023? Bah alors... Non, non, on continue. Allez, hop, on va dormir. Et pour se détendre, on suit la lumière, tout simplement comme ça. Voilà. Petit exercice, tout simple, à pratiquer avant d'aller dormir. Hop. Bien sûr, si c'est trop fort, tu soit écartes ton écran, soit baisse ta luminosité, ok. Mais cette petite tâche va t'aider à vider ton cerveau, faire un petit reset quelque part et te préparer à aller dormir. Voilà, très bien. Tu te concentres sur cette simple petite tâche, ok, comme ça. Excellent. Avant de commencer la séance, je vais juste te mettre un tout petit peu de poudre matifiante, ok, par-ci par-là. Sinon, en fait, tu risques de briller un peu si la lumière est un peu forte sur ton front ou aux zones qui ont tendance à suer un petit peu. Voilà. Juste un petit secret de photographe que je te partage. Ok. Voilà, pas trop non plus, hein, sinon ça risque de te voir aussi. Donc c'est vraiment juste voilà, pour matifier les zones qui ont besoin d'être matifiées. Ok, parfait. On va pouvoir commencer. Pour cette séance, j'aurais besoin que tu me donnes un certain nombre d'émotions, d'accord? Je sais que tu sais très bien poser, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Et pour cette séance, j'aurais besoin que tu me donnes la passion, d'accord? Je veux des émotions très très fortes sur ton visage, utilise tout ton corps. Vraiment, sens-toi aussi libre que possible, ok? On va commencer par
Allez, vas-y, donne-moi la passion dévastatrice de la vengeance. Vas-y. Ok. Ouais, donne-moi en plus, donne-moi en plus. Ouais. Ok. Plus de vengeance. Tu peux faire ça? Ok. Ouais, parfait, parfait. Est-ce que tu peux encore aller plus loin? Ouais, je te sens à 90% là. Ouais, donne-moi 100, donne-moi 100%. Ouais, parfait. C'est vraiment impressionnant, t'es extrêmement doué. Aujourd'hui, je vais te faire une bouche marron nude, assez sympa, tu m'en diras des nouvelles. En gros, je vais faire le contour classique en marron sans trop appuyer, donc ça devrait pas être trop fort non plus. Et après, j'arrive avec ce baume qui est, comme tu le vois, assez nude, tu vois, marron, un poil foncé, mais il n'est pas très pigmenté non plus. Donc voilà, c'est plus un baume teinté qu'autre chose, d'accord? Donc je vais commencer avec le contour. Voilà, comme ça. Donc je vais juste bien faire le contour. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vraiment mon crayon fétiche en ce moment. Enfin, c'est beaucoup cette couleur que j'aime bien. Ouais, le marron, comme ça, j'aime bien. Ouais, ok. Donc là, comme je te dis, je fais précisément le contour de tes lèvres. Voilà, comme ça. Tu bouges pas surtout, tu bouges pas. Voilà. J'estompe un petit peu. Voilà, j'essaie de ramener un peu de marron légèrement vers le centre des lèvres, comme ça. Mais de toute façon, il faut se dire que le baume derrière, il va vraiment blender, mais mélanger les couleurs ensemble, d'accord? Donc je vais me ramener avec ça. Hop. Et puis voilà, ça va teinter un peu le reste de tes lèvres et aussi mieux mélanger le marron que je viens de rajouter. Voilà, pour faire une sorte de petit ombré, voilà, vite fait, sur les lèvres, comme ça. Voilà. Donc j'en ai bien, en plus c'est hydratant et tout, donc c'est vraiment un baume, quoi. Ça va en plus nourrir tes lèvres, en plus d'être stylé. Voilà, parfait. Est-ce que tu peux faire ça? Voilà, c'est tout. C'est le moment de laisser tes tracas dans le petit coffre. Tu sais comment ça marche. Tu choisis le coquillage que tu préfères. Ok. Le plus beau, le plus scintillant, celui qui a une jolie couleur. Comme tu préfères. Ok. Tu le regardes, tu le prends et tu lui racontes tes tracas. D'accord? Tout ce qui t'embête actuellement, tout ce qui te prend la tête. Moi, j'écoute pas, j'écoute pas. Ok. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas. Ok, c'est bon. Bravo. Et tes tracas, je vais les garder dans ce petit coffre, ok? Le petit coffre, je l'ai bien à l'œil, je le surveille et rien ne peut en échapper. Ok? Donc, tout ce que tu m'as dit, c'est emprisonné. Cette fois, il faudrait que tu me donnes la délicatesse et la tendresse de la rosée du matin. Ouais. De nouveau, utilise ton visage, ton corps entier, c'est comme toi tu le sens. Ouais, allez, vas-y. Ok. Ouh, j'aurais pas... Pas mal. Tu me surprends. Ok. Imaginons maintenant un matin très froid. La rosée d'un matin extrêmement froid. Ouais. Ok, parfait. Plus de délicatesse encore. Okay. Oh, quelle beauté. Quelle précision dans le chest. Ok. Non, c'est magnifique. Je pense que je l'ai là. Vraiment, avec toi, c'est rapide comme ça. C'est l'heure de se démaquiller après une dure journée. Je m'en charge. On s'en charge. Ok. Ferme les yeux pour moi. Merci. Voilà, je vais y aller doucement comme d'habitude. Ok. Voilà, très doucement. Souvent, je suis un peu rapide quand même. Hein. Je dis que je suis douce et tout, mais je vais quand même faire, voilà, un peu plus doucement que d'habitude.
je pense que c'est tout bon. Je vais te souhaiter une belle soirée maintenant, ok? Tu sais ce que ça veut dire? On va te couper la frange. Mais tu choisis. Est-ce que tu veux une frange rideau? Voilà, assez dégradée et naturelle. Est-ce que tu veux une frange très droite au niveau des sourcils? Est-ce que tu veux une frange plus courte, comme moi? Ou est-ce que tu veux une sorte de double frange, comme j'ai là, avec un deuxième niveau plus bas? Donc c'est vraiment comme toi tu veux. Le but c'est de te faire quelque chose qui va te plaire, ok? Et voilà, tu choisis. Ok, bah ça c'est tout à fait possible, ça tombe bien. Je vais te faire ça, d'accord? Alors attention, je vais m'approcher. Ok, c'est parti. Ok. Voilà. Laisse-moi voir ce coin un peu. Ok. Je vais le faire bien. Je vais le faire un peu lentement, mais le but c'est que ce soit un truc assez régulier et bien fait. D'accord. Ok, ok. 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 On y est presque, juste un peu désépaissir le bout, d'accord, comme ça. Voilà, fais ça. Ok. Ok. Je suis presque là. Encore 2-3 petits coups de ciseaux. Fais ça. Ok, bah c'est parfait. Elle est très sympa. Ok, aujourd'hui ça va être un photoshoot absolument déchirant. Tu vas devoir me donner le bébé cerf perdu dans la forêt qui a perdu ses parents. Oui, tu peux pleurer, tu peux déchirer tes vêtements, tu peux... C'est libre à toi. Voilà, je veux recevoir cette émotion-là. Ok, je veux la voir dans tes yeux, je veux les voir dans les poses que tu pourrais faire. Libre à toi. Vas-y. Ok. Oui, non, il a peur au début, il a peur, ouais. Oui, on ressent la peur. La panique le gagne peut-être à un moment. Ouais. Ok, parfait, parfait. Refais ce regard. Ouais. Ok, excellent. Ok. Il commence à faire froid. Le bébé est tout seul dans la forêt, il a froid. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, parfait, excellent. Il creuse, ouais, il cherche. Il cherche, il ne trouve pas. Excellent. Ok. Ok. Donne-moi plus d'effroi. Ouais. Ok. Parfait. Est-ce que tu peux me donner une dernière pause? Ouais. C'est magnifique. Bravo. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de toi, ok? Et je vais commencer par retirer les petites pensées négatives que je vois passer par-ci par-là. Des croyances, qu'on appelle ça, qui sont parfois basées sur rien de réel. Et par là, je veux dire, parfois on a l'impression de pas mériter, de se sentir bien ou de pas mériter des choses qui nous arrivent, et souvent c'est totalement faux. Et c'est des petites croyances qui nous retiennent en arrière. C'est dommage de les avoir. Elles arrivent pour nous protéger, elles arrivent pour qu'on évite d'être déçus, mais parfois c'est des choses qui nous tiennent en arrière, qui nous empêchent d'avancer. Et autant c'est difficile, autant parfois c'est une bonne chose de prendre un peu de recul et de faire le tri sur ce qu'on pensait être vrai et ce qui se retrouve être juste des croyances qui nous maintiennent en arrière. Ok? Donc on va faire le tri ensemble, d'accord? Et on va virer tout ce qui te retient en arrière, d'accord? Voilà, tout ça là. Toutes ces choses, toutes ces pensées négatives, toutes ces ruminations, ça n'a rien à faire là. Non, non, non. Ok.
c'est indolore, ok? Je te prends que les choses qui t'empêchent d'aller de l'avant, ok? T'inquiète pas. Et je t'encourage à réfléchir à ce genre de choses de ton côté, à prendre soin de toi, et ça passe aussi par ça, par ce qu'on autorise, ce qu'on ne s'autorise pas à faire, par ces croyances qu'on peut avoir parfois qui nous apportent rien de bon. Mais j'ai confiance en toi pour faire le mieux possible, pour prendre soin de toi, ok? C'est important. Voilà. Sache que t'es pas seul. Et que personne te veut du mal ici. T'es en sécurité. Voilà. Ok. Ok, je crois que c'est les derniers pour le moment. N'hésite pas à repasser quand on a le besoin, d'accord? Et encore une fois, prends soin de toi. Coucou, on va rejouer au loto de la forêt, d'accord? Comme ça, tu vas apprendre qui sont nos alliés en tant que petite fée et qui sont pas tellement recommandables, d'accord? Ok, donc là, c'est des planches pas si faciles, donc je vais directement te donner les réponses parce que je sais pas comment trop tu pourrais deviner. Mais les fourmis sont nos alliés, voilà. En sachant que c'est pas inné, c'est pas naturel que les fées et les fourmis soient alliés, mais depuis la trêve de 1424, historiquement, ce sont nos alliés, on peut leur faire confiance, d'accord? Mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, fun fact historique. Sinon, les framboises, on adore ça, mais il faut faire attention. Voilà, parce qu'en gros, c'est composé de plein de petites boules succulentes qu'on adore grignoter, mais entre les petites boules, parfois, il peut y avoir des prédateurs, donc on fait toujours attention, mais les framboises, c'est délicieux. Voilà. Sur cette planche, on a un petit piège. Tu vois le hou? Le hou, il a des petites boules très similaires à celles des framboises. C'est toxique, on ne mange pas. Voilà, framboise, délicieux, on adore. Le hou, non, c'est pas délicieux, on croque pas ça. Ok. Sinon, châtaigne, c'est bon, mais c'est très très dur. Et tu vas pas réussir à accéder à la châtaigne délicieuse à l'intérieur, malheureusement. Mais sache que y en a qui ont la technologie pour manger de la châtaigne et c'est très bon. Dernière planche, je voulais particulièrement te parler du coquelicot. Parce qu'en fait, ces délicates pétales, si t'en as jamais vu dans la vraie vie, elles sont très fines, très douces et très belles. Et elles sont beaucoup utilisées pour faire des robes. Voilà, des robes de cérémonie, beaucoup pour les petites fées. Et c'est vraiment un matériau incroyable et très très luxueux, on va dire. C'est le retour de notre cher Tinklesaurus Rex, que vous n'avez pas vu depuis un moment, mais que je crois vous appréciez bien. Il va juste vous dire bonjour, voilà. Il va m'achouiller, voilà. De gauche à droite. Donc dans ces cas-là, c'est idéal d'avoir un casque ou des écouteurs pour vraiment l'entendre se balader de ton épaule à ton épaule comme ça. En tout cas, il est toujours très heureux quand vous lui demandez de revenir et c'est toujours un plaisir pour lui de vous saluer comme ça. Donc voilà, c'était le petit Tinklesaurus Rex et il vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Si ça te va, aujourd'hui je voulais te faire un truc un peu original que je vois pas souvent. Et c'est une bouche un peu comme la mienne, donc une bouche un peu violette, d'accord? Pour ce faire, j'ai un petit crayon à lèvres marron, tu vois, pour faire les contours. Et après, je remplis avec un rouge à lèvres violet, tout simplement. Donc je vais te faire ça. C'est pas pour tout le monde forcément, hein, mais ça te fera essayer un truc de nouveau.
peut-être que ça t'inspirera à faire des couleurs un peu originales par la suite. Ok, donc détends bien ta bouche, comme ça. Ouvre-la un petit peu. Ok. Voilà, comme ça. Je fais bien les contours précisément, tu vois. Voilà. J'appuie pas trop non plus parce que je veux pas que ce soit trop foncé non plus les contours. Je veux que ce soit présent. Et moi, ça va m'aider pour mettre le violet, mais ça va pas être trop foncé non plus. Ok, le dessous. Okay. Non, ça va, ça chatouille pas. Parce que parfois, quand on maquille les lèvres, ça chatouille un peu. Donc je demande. Ok. Voilà, le contour il est bien fait. Je vais remplir avec le violet maintenant, d'accord? Voilà. Ok. Voilà, donc j'en ai bien. Et pareil, on trouve un tout petit peu la bouche, comme ça. Ok. Et donc là, en fait, c'est plus facile parce que j'ai déjà fait les contours. Donc je sais un peu où m'arrêter, comment faire pour pas déborder, tu vois. Voilà. Et puis c'est quelque chose qui sèche assez vite. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, le petit problème que je lui trouve à celui-là, c'est que quand tu te démaquilles après, il reste un petit peu de teinte rose sur tes lèvres. Voilà. Donc ta bout de démaquiller bien. Il reste toujours une petite couleur qui est pas naturelle, mais qui part sous genre 1 ou 2 jours. Et puis c'est pas non plus rose fuchsia, enfin c'est pas trop fort non plus. Bref, je m'éternise, je papote. Ok, voilà, fais juste ça. Ouais, et bah je pense que j'ai fini. C'est vachement sympa, je trouve. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais ça te va super bien. Oh bah coucou toi, bah coucou. Comment ça va? Oui. Oh ça va bien. Et tu veux un petit snack? Tu veux un petit snack? Tiens, mange-le. Oh, t'aimes bien ça le petit snack, hein? Je te le donne pas sans raison, parce que malheureusement, j'ai un autre truc à te donner, ça tu vas un peu moins aimer. C'est le veto qui l'a recommandé, d'accord? Donc t'auras pas trop le choix, voilà. Non, t'inquiète pas, tout se passe bien, tout se passe bien. Voilà, ok. Ça va? Ça te gêne un peu? Non, je suis désolée, c'est le veto, il a dit qu'elle est obligatoire, ouais, pendant 2 semaines. Mais ça va bien se passer, regarde, voilà, t'es pas toute seule, voilà. Tu vois, ça va déjà mieux, oui. T'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas t'y habituer. Tu veux un petit snack? Bien sûr. Tu l'as mérité ton petit snack, tu l'as mérité, tiens le petit, hop, allez, hop, mange-moi ça. Voilà, bravo. Tu peux être fière de toi. Aujourd'hui, je vais te faire un truc tout simple. Je vais te faire un liner, ok? Plutôt noir, mais j'ai aussi du blanc. Si tu as envie qu'on fasse des détails blancs ou un liner blanc, carrément, tout est possible. Ok, donc on commence par le noir. Tu peux voir que j'ai un pinceau super fin aussi qu'on m'a offert il y a pas longtemps. Et ça aide vraiment, en fait, je pense que la clé pour avoir un joli liner, c'est prendre son temps et avoir un pinceau très précis. Voilà. Parce que c'est vraiment ça qui fera la différence, je pense. Ok, donc là, j'ai du produit. Est-ce que tu peux fermer les yeux pour moi? Merci. Ok. Et en fait, celui-là en plus, c'est un liner à base d'eau. Ce qui fait qu'il est assez facile à démaquiller. Et moi, de toute façon, dès que je me fais un liner, j'ai toujours des cotons-tiges avec un peu de démaquillant pour rectifier. Parce que j'ai toujours besoin de rectifier mes liners. Je fais partie de ces personnes qui arrivent à faire un liner bien directement. Genre, non, ça me prend beaucoup trop de temps. Par contre, sur les autres, c'est plus facile parce que je maîtrise mieux, je crois. Je vois mieux aussi ce qui se passe. Ok. Je te fais un truc un peu comme moi, tu vois, donc un peu un liner, j'ai envie de dire basique, un peu allongé. Et en fait, moi j'ai un peu tendance à faire des liners très courts, ou en tout cas très petits et très collés au cils. Ce qui fait que je pense que les gens s'en rendent pas forcément compte quand je me fais un liner.
Mais aujourd'hui, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais en faire un plus grand. Et peut-être que cette fois-ci, les gens le verront. Mais ouais, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu galéré sur le liner. Ça arrive. Voilà, donc je pense qu'on y est. Ouais, il est symétrique, c'est l'important. Et voilà, n'hésite pas toi à expérimenter. Moi je sais que le liner blanc, je l'aime beaucoup en petites touches. Donc soit en liner flottant, tu vois, qu'on va mettre assez haut, soit un petit trait au creux interne de l'œil. Voilà, juste en dessous. Je trouve ça sympa aussi. Mais n'hésite pas à t'amuser. Si tu te sens anxieuse et que tu as besoin un peu de te calmer, j'ai un petit exercice pour toi. On va prendre 3 inspirations profondes, ok? Inspire. On garde un petit peu et on expire. C'est important d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, et c'est encore mieux si tu gonfles ton ventre et pas ta poitrine, ok? On en fait encore 2. Inspire. Tu gardes et tu expires. Voilà. N'hésite pas à être encore plus lent si tu as envie, à vraiment prendre ton temps et surtout à contrôler ta respiration parce que quand on est un peu dans un état de panique, on a tendance à respirer rapidement, très rapidement et à mal contrôler en fait sa respiration. Et cet exercice, il nous force en fait à garder ce contrôle-là. Et ça influe sur nos émotions derrière et sur comment on se sent. Dernière fois, inspire. Ok, on garde. Et on expire tout doucement. Ok. N'hésite pas à faire cet exercice autant de fois que nécessaire. Et surtout garde bien en tête que c'est ok de ressentir ces émotions, c'est ok de montrer des émotions même quand elles sont négatives, quand on les ressent, d'accord? C'est juste que c'est un exercice qui peut t'aider quand voilà, tu as l'impression de ne pas réussir à contrôler ce qui se passe, d'accord? C'est pour regagner le contrôle en fait, ok? Aujourd'hui, on teste une autre couleur un petit peu originale sur les lèvres. Je vais te faire une bouche orange, d'accord? Pour commencer, tu sais comment ça marche. On va commencer par un petit crayon marron sur le contour des lèvres, ok? Hop. Donc je vais commencer avec ça, tout simplement, pour avoir une démarcation claire et derrière pour que moi je puisse plus facilement mettre le orange. Voilà, là où il faut, sans déborder. Voilà. Et puis surtout les couleurs un peu flash et un peu claires comme ça, comme le orange. Je trouve que ça marche vachement mieux quand tu fais un petit liner extérieur un peu plus sombre pour quand même rajouter un peu de définition aux lèvres. Voilà. Donc je te fais ça, je te fais un léger dégradé vers l'intérieur des lèvres aussi. Voilà. Que ce soit pas juste une ligne mais un petit ombré. Voilà. Ok. Voilà, c'est pas trop mal, je pense. Ok. Maintenant, je vais passer à l'orange. Ok. Voilà, comme ça. En fait, il est super flash. Je sais pas si ça se voit vraiment très bien, mais il est vraiment genre presque fluo, j'ai envie de dire. Et ce que j'aime bien faire aussi avec lui, c'est pas forcément l'utiliser seul, mais le rajouter en touche, genre à l'intérieur de la bouche, tu vois, pour avoir une zone un peu plus claire et colorée. Ok. Donc là, ça se mélange bien avec le marron en fait. Donc ça fait pas juste orange et liner marron, ça fait une sorte de dégradé, c'est super bien. Ok. En plus, c'est un truc qui sèche assez vite. Voilà. Fais ça. Ouais, tu le sens, c'est déjà assez sec. Donc, n'hésite pas à bien hydrater tes lèvres ce soir quand tu auras tout retiré aussi pour pas que ça te dessèche trop. Mais ça te va trop bien. C'est reparti. On est parti pour te démaquiller, ok? Le pingouin, pardon, le manchot et moi. Ok. Bah c'est parti. Voilà, tu fermes bien tes yeux. Voilà. Tu peux me faire confiance, t'inquiète pas. Ok.
je vais te démaquiller tout simplement comme ça avec l'eau micellaire, d'accord? Voilà, délicatement, encore une fois. Voilà. Ok. Ça va, c'est pas trop rêche sur ta peau. Ouais, ça dépend en fait beaucoup du coton, j'ai l'impression. Il y en a vraiment des super doux. Et il y en a qui sont pas si doux que ça. Voilà. Enfin, faut être délicat aussi, hein. Faut pas trop frotte. Faut pas y mettre trop de vigueur non plus. Mais voilà, si ça te fait pas de mal, c'est parfait. Ok. Voilà, je fais juste bien les yeux, hein, là où il y a besoin. Hop, voilà. Partout. Hop, attends. Je vais en rajouter un peu. Hop, voilà. Ok, délicatement. Après, comme d'hab, n'hésite pas peut-être à rincer ton visage à l'eau tiède quand même. Et à mettre une petite crème hydratante, d'accord? Voilà. Tout simplement. Voilà, c'est tout bon. Tu sais ce que c'est ça? Ouais, c'est l'heure de ta toilette. Je vais t'aider un petit peu, hein. Voilà. Bah, avec ta collerette, hein, qu'est-ce que tu veux? T'as pas trop le choix en ce moment. Ouais. Oh, tu vois, c'est pas si mal, hein. Ouais, t'as l'air d'apprécier au final. Voilà, parfait. C'est important de rester propre. Ouais. T'inquiète pas. Regarde, ici aussi, hein. Bah oui. Voilà, un peu plus loin. Attention, je vais aller là aussi. Voilà. Voilà, ta petite toilette est faite. Tu veux ton petit snack?